Comment fait votre dentiste pour analyser votre bouche? Il suit la même logique qu'un architecte qui restaure une maison. Il regarde l'aspect général, puis son analyse par des fondations, c'est-à-dire l'étage invisible, pour remonter ensuite sur les murs porteurs et finir par le toit, c'est-à-dire tout ça, c'est les étages visibles. Dans la bouche, c'est quoi l'aspect général? On a d'abord l'équilibre du visage. Si la partie inférieure, c'est-à-dire la zone du menton et de la bouche est trop aplatie, c'est-à-dire cette partie-là, c'est qu'il manque beaucoup de dents ou que les dents sont usées. Les articulations fonctionnent mal et cela va entraîner des problèmes dans tout le corps. La ligne horizontale de l'ensemble des dents, ça aussi c'est extrêmement important sur l'aspect général. La ligne horizontale c'est quoi? C'est cette partie-là, quand je souris ici. Si des dents sont absentes, celles qui sont en face des trous vont monter ou descendre. Cela va déséquilibrer les articulations avec souvent des conséquences sur le corps en général. Dans la bouche, c'est quoi les fondations? Tout d'abord, l'étage invisible. Dans l'étage invisible, on a les racines, qu'on voit ici. Elles doivent être saines, sans infection. Attention aux dents dévitalisées qui sont dans 30 à 40% des cas infectés. Cela peut créer des maladies dans tout le corps. Ensuite, après les racines, on a l'os qui est, lui, protégé par la gencive. La hauteur de l'os doit être normale autour des racines. Si les gencives saignent, l'os disparaît peu à peu et les dents bougent car elles tiennent moins bien. En fait, si la hauteur d'os diminue, en fait, c'est logique, les dents commencent à bouger. Et l'os lui-même, il doit être sain, sans aucune trace d'infection. Donc, dans la bouche, c'est quoi les murs porteurs? On a vu les fondations, c'est-à-dire on avait vu l'os et les racines. Maintenant, les murs porteurs, en fait, on est dans l'étage visible avec les 8 molaires. Les 8 molaires qui sont ici au fond, donc on en a. Alors, les dents de sagesse, on ne les compte pas, parce qu'on ne cherche pas à les reconstruire. Mais par contre, on a ici 2 molaires en haut, 2 molaires en bas, également 2 molaires en haut, 2 molaires en bas. Ces dents-là sont fondamentales. Donc c'est ça qu'on appelle les murs porteurs. La nature les fabrique plus grosses et avec plus de racines que les autres dents, car ce sont elles qui supportent le plus d'efforts. Elles protègent ainsi les dents de devant des surcharges. Elles doivent impérativement être toutes présentes, sinon celles qui restent supportent trop de poids. Les dents de sagesse, comme je vous l'ai dit, ne sont pas indispensables. Donc quand on remplace les dents, il est impératif de mettre bien en place ces molaires si elles sont absentes, parce qu'encore une fois, c'est ça qui nous protège les dents de devant. Et comme on le voit ici, vous voyez que les racines sont beaucoup plus fines que ces molaires-là qui ont plusieurs racines. Elles doivent être saines et bien protégées si elles ont déjà été soignées. Un plombage ou un pansement en résine sont rarement étanches. Une étanchéité véritable est primordiale pour les conserver vivantes le plus longtemps possible. Les dents vivantes sont votre capital le plus précieux. Il faut les recouvrir si elles sont dévitalisées, sinon elles cassent. Alors dans la bouche, c'est quoi le toit? L'étage visible avec les incisives et les prémolaires, c'est-à-dire les dents de devant. La nature les fabrique plus fines avec une seule racine en général. Elles sont donc plus fragiles. Si elles ont besoin d'être soignées, il est fondamental de vérifier que les dents de derrière, c'est-à-dire les murs porteurs, sont en bon état, sinon les soins ne vont pas durer. Elles doivent être saines et bien protégées si elles ont déjà été soignées. Il faut savoir qu'un plombage ou un pansement en résine ne sont rarement étanches. Une étanchéité véritable est primordiale pour garder les dents vivantes et les garder vivantes le plus longtemps possible. C'est votre capital le plus précieux et si elles sont dévitalisées, il faut absolument les recouvrir car elles cassent. Donc voilà, donc après ces explications, maintenant la question qui se pose c'est comment fait votre dentiste pour faire votre plan de traitement? Il reconstruit votre bouche en se rapprochant le plus possible des conditions normales telles que la nature l'a fabriquée. Il passe donc en revue tous les étages, c'est-à-dire depuis les fondations jusqu'à la partie visible. Si la situation n'est pas normale, il vous propose des traitements adéquats pour chacun des étages. Mais l'objectif finalement, c'est quoi? C'est restaurer la bouche de manière la plus durable possible. Le dentiste n'invente rien, il se laisse guider par
ce qu'a fabriqué la nature.